Cette exposition a pour objectif de montrer des exemples d'application de la technique nommée balayage laser. Nous allons tout d'abord présenter les éléments que nous allons utiliser dans les expériences qui suivront. Tout d'abord le laser. Il émet une lumière bleu-violette de longueur d'onde égale à 405 nanomètres. Ce type de laser est utilisé dans les lecteurs graveurs de compact disque de dernière génération de type Blu-ray. Il est fabriqué en France, en Bretagne, à Lannion, par la société Oxus. Après avoir frappé sur deux petits miroirs, le faisceau laser illumine la cible se trouvant au centre de la scène. Les deux miroirs sont mobiles. Ils sont mis en mouvement par deux moteurs, eux-mêmes commandés par ordinateur. Un des miroirs dévie le faisceau laser horizontalement le long de l'axe des X. L'autre miroir balaye verticalement le long de l'axe des Y. Nous allons maintenant, grâce à ce matériel, illustrer les principes de fonctionnement de plusieurs dispositifs innovants, d'usage courant ou bien appartenant au domaine de la recherche scientifique. Nous allons tout d'abord illustrer le principe du lecteur de code barre. Dans un lecteur de code barre, seul le balayage horizontal en X est utilisé. Le balayage est très rapide, supérieur à 30 allers-retours par seconde, de telle sorte que notre œil et notre cerveau ne peuvent pas suivre le spot. On voit une ligne qui semble continue. Afin de comprendre ce qui se passe, nous allons ralentir artificiellement le mouvement. Ainsi, on comprend que le faisceau laser balaye le code barre au cours du temps. En temps réel, un détecteur enregistre le signal renvoyé par le code barre. Lorsque le faisceau se situe sur une bande blanche, le signal est fort. Lorsqu'il se situe sur une bande noire, le signal est faible. L'image du code barre est alors enregistrée au cours du temps. Enfin, un système numérique se charge d'extraire les informations, prix, date de péremption, inventaire, etc., contenues dans le code barre. Nous passons maintenant à une séquence qui concerne l'imagerie biomédicale. Voici tout d'abord un exemple de ce que permettent de voir les microscopes actuellement les plus performants. Il s'agit en l'occurrence de l'image de cellules pulmonaires. Ces microscopes fonctionnent un peu comme le lecteur de code barre. Le spot laser se déplace cette fois dans les deux directions X et Y en zigzag très rapidement. On parle de microscope à balayage. D'autre part, ces microscopes utilisent le phénomène de fluorescence que nous allons maintenant illustrer. Le point de la cible qui est éclairé à un instant donné renvoie une partie de la lumière bleue et absorbe l'autre. La lumière bleue absorbée est alors convertie, puis réémise sous forme de lumière jaune-orange par fluorescence. Afin d'augmenter le contraste de l'image, on élimine la lumière bleue du laser grâce à un filtre jaune. Ce filtre stoppe le bleu et laisse passer la lumière de fluorescence. Ce type de filtre est disponible sur la vitrine sur votre droite. Observée à travers ce filtre, l'image apparaît alors très contrastée sur fond noir. Les différents constituants de la cellule, membrane, noyau, organite,
qui émettent des signaux de fluorescence de couleurs différentes sont alors facilement identifiables. Nous passons maintenant à une séquence qui concerne la fabrication d'objets en 3D grâce au laser. On parle de prototypage laser. Nous allons tout d'abord montrer qu'il est possible de produire pratiquement n'importe quelle forme grâce au balayage dans l'espace du faisceau laser. Voici successivement des exemples correspondant à différentes manières de faire varier X et Y au cours du temps. Lorsque X et Y sont deux sinusoïdes identiques, apparaît alors une droite. Modifions Y de telle sorte qu'il soit en quadrature par rapport à X. Apparaît alors un cercle. Suivent d'autres exemples variés à haute fréquence, avec ou sans modulation temporelle de l'intensité du laser. Ainsi, il est possible de produire n'importe quelle forme avec ce dispositif de balayage laser. Dans cette démonstration, la forme se projette dans un aquarium rempli d'eau à laquelle nous avons ajouté de la fluorescéine. Si on remplace l'eau par une résine liquide photopolymérisable, c'est-à-dire capable de se solidifier sous l'effet de la lumière, on peut réaliser des objets solides par balayage laser de n'importe quelle forme. On parle de prototypage rapide. Cette technique permet de fabriquer des pièces qu'il est impossible de réaliser par moulage ou usinage. Elle est employée par exemple en chirurgie réparatrice ou dans les télécommunications comme nous allons le voir. Voici auparavant deux exemples de ce qu'il est possible de réaliser dans l'infiniment petit en associant prototypage laser et microscopie. Voici des exemples de réalisation d'objets de haute technologie réalisés à base de matériaux innovants. Les objets qui apparaissent sur cette diapositive sont faits en matériaux céramiques de nouvelle génération. Ce type de matériau, qui ressemble à de la porcelaine, est recherché notamment pour sa dureté, sa légèreté, sa faible dilatation thermique ou encore pour sa compatibilité avec le corps humain comme nous allons le voir. Par exemple, il est possible de réaliser des prothèses en céramique biocompatible à partir de ce dispositif de prototypage laser. Ces prothèses sont destinées à être implantées dans le corps humain sans phénomène de rejet car elles sont en os synthétique. Voici enfin un exemple de réalisation lié à la recherche dans le secteur des télécommunications. Avec des variations adéquates de X et de Y, il est possible de fabriquer ce que l'on appelle un tas de bois. Il existe une analogie entre ces structures dites tas de bois et un certain type de pierres précieuses naturelles appelées opales. Il s'agit dans les deux cas, à des échelles différentes, de structures périodiques en 3 dimensions. Ceci leur confère des propriétés singulières vis-à-vis des ondes qui les traversent. On parle de cristaux photoniques. Selon la fréquence,
Les ondes sont soit transmises ou bien réfléchies par le cristal. On peut ainsi filtrer les fréquences avec une grande précision, ce qui constitue une opération clé de télécommunication à très haut débit, nécessaire par exemple au bon fonctionnement d'Internet. Le cristal photonique micro-ondes qui est exposé sur la table est en céramique. Ceci lui permet de résister aux conditions très difficiles rencontrées dans les satellites utilisés dans les systèmes de télécommunication.